j'ai beaucoup passé de temps à montrer qu'il y avait des contrefaçons, des manipulations des textes, des éditions antidatées, etc. etc. Et revenir sur un exemple, un double exemple tout à fait révélateur, qui illustre bien mon propos, et que j'ai pu évoquer en passant, c'est quand on a un texte et qu'on peut montrer qu'il est retapé, retouché par rapport au texte au départ dont il s'est inspiré et dont il est le calque. Alors j'ai montré ça dans le cas des Centuries de Nostradamus, déjà quelques temps, notamment dans mon post-doctorat de 2007, et qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs, sous le nom de la naissance de la critique nostradamique et le dominicain Jean-Giffrey de Réchac, ou l'inverse, et au XVIIe siècle. Et donc, j'ai montré que la source de ce quatrain, qui avait servi à prévoir, entre guillemets, le couronnement d'Henri IV en 1594, avec la mention du mot Chartres dans ce quatrain, euh, était une modification d'un texte qui, à l'origine, comportait le mot Chastre, qui est une ville de la grande banlieue de Paris. Et tous les autres mots d'ailleurs autour vont dans ce même sens. Donc, voilà. Et alors, là, je voudrais en arriver au cas de Isaïe, au chapitre 45, qui reprend en fait le début du décalogue, des 10 commandements, de façon évidente, pour quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu, et qui modifie, c'est l'intitulé de ce passage, qui est tout simplement celui où Dieu s'adresse à Israël et l'enjoint, lui recommande, lui interdit de ne pas adorer d'autres dieux que lui. Et alors là, sur ce point-là, alors ça peut être soit on change le texte, soit on change la traduction. Dans bien des cas, on garde le texte, mais on modifie la traduction de façon à ce que faire dire au texte qu'il ne dit pas. Dans le cas des centuries nostradamus, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, puisque notamment Jean Aimé de Chavigny propose une traduction latine des centuries autour de 1594, qui se permet un très grand nombre de facilités, d'expédients pour faire dire un texte qu'il ne dit pas en français, mais qui peut lui faire dire en latin. Et on peut dire qu'aussi les traductions anglaises ou allemandes de Nostradamus ont certainement profité du processus de la traduction pour faire dire au texte qu'il ne disait pas. Ça, c'est le rôle de la traduction, de permettre de changer le texte. Mais on peut aussi, comme je viens de le dire, on peut aussi retoucher, quand le texte n'est pas encore complètement établi, on peut retoucher le texte. Quand le texte est en voie de formation, est en chantier, on peut encore retoucher le texte avant de ne plus pouvoir le faire véritablement. Et là, apparemment, donc, Isaïe, qui correspond à peu près à la période du retour de Babylone, eh bien Isaïe, il en profite, je dirais, ou en tout cas ceux qui écrivent sur Isaïe, parce que on ne peut pas dire que c'est lui qui a écrit, enfin, peu importe, les rédacteurs des textes relatifs, censés être relatifs au prophète Isaïe, euh, modifient le début du décalogue, d'ailleurs ils ne disent pas la totalité du décalogue, ils proposent simplement un passage qui est quand même un passage majeur, et où on insiste sur le fait que, alors que dans le décalogue il était marqué que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on finit par dire chez Isaïe, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas devient il n'y a pas, ce qui est tout à fait différent.
Et c'est là que justement on passe du polythéisme au monothéisme. Parce qu'il n'y aura pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ça veut dire qu'il y en a, et ils sont du même genre que moi, parce qu'ils sont d'autres dieux que moi. Ils ne sont pas autres que le mal, ils ne sont pas autrement que moi, ils sont comme moi, d'autres dieux que moi. C'est vrai que le mot autre, souvent c'est un problème sémantique qui veut à la fois dire le même et différent. Donc on peut jouer là-dessus. Et on passe de cette il n'y aura pas d'autres dieux au pluriel que moi à Elohim Acherim, à la formule il n'est pas d'autre Dieu que moi. Et bon, je n'entrerai pas dans le détail, j'en ai parlé à différents moments. On peut regarder à nouveau, mais enfin, euh, et ce qui montre que le texte est calqué sur le décalogue qu'on trouve dans l'Exode et dans le Deutéronome, c'est qu'on emploie quand même l'expression Elohim quelque part. Hein. Donc il y a à la fois Yahvé, Elohim qui sont mélangés, qui se retrouvent comme ça, un petit peu de façon brusque, un peu brouillonne. Euh, et donc, vous savez, les faussaires sont pris dans un dilemme parce qu'ils doivent à la fois changer le texte sans qu'on se rende compte qu'il a été changé. Donc il faut garder les mêmes mots, garder une apparence assez semblable pour pouvoir justement néanmoins modifier le sens du texte, etc. Et par conséquent, ils ne peuvent jamais complètement dire clairement les choses, ou du moins ils sont obligés de les dire en récupérant un texte antérieur qui ne dit pas la même chose, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond. Si les faussaires n'avaient pas l'obligation de donner l'impression que le texte n'est pas changé, ce serait beaucoup plus difficile de repérer la contrefaçon, mais en même temps, si cette contrefaçon ne se substituait pas à un état antérieur, elle n'aurait guère de sens d'exister. Donc on est là dans une sorte de remebus, là, voilà, donc on est obligé à la fois de rester comme c'était et en même temps de changer, puisque la contrefaçon, elle est là aussi pour changer, mais elle doit aussi ne pas être perçue comme telle, et donc tout ça, ça apporte des éléments tout à fait précieux aux chercheurs, aux textologues. Et donc par conséquent, pour terminer, l'évolution, le changement, ça peut être aussi bien la corruption d'un texte, et il est un fait que beaucoup de gens sont mal à l'aise quand on leur parle d'un retour à un texte antérieur, à un état antérieur, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, parce qu'ils ne savent pas très bien, ils n'ont pas... ils arrivent à comprendre ce qu'on leur dit, mais ils n'ont pas une puissance intellectuelle suffisante pour en tirer de vraies conséquences. Et par conséquent, ils vont continuer à redire les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour leur dire que ça vaut vraiment la peine de revenir à quelque chose d'autre. Et tout le débat est là, finalement. C'est un débat proprement de confiance intellectuelle en soi. Il y a des personnes qui comprennent des choses, mais qui ne sont pas en mesure de passer le cap d'un changement de positionnement. Et par conséquent, quoi qu'ils aient compris, ils préfèrent rester au chaud dans le consensus et dans le statu quo.